Bonjour à tous. Vous avez longtemps demandé que Business Comedy Club et William Senu, que je suis en particulier, répondent aux accusations de Nemi Brenda. Quand on a vu la première vidéo de Brenda, on s'est dit, observons. D'abord, en même temps. Sa deuxième vidéo est arrivée. Là, on a compris vraiment, voilà. On a compris vraiment ce qu'elle voulait faire. Peu après, Aïcha Kamoise a sorti sa vidéo. Je vous assure qu'on a couru dans la voiture pour regarder la vidéo. Pas de bruit. On était content. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes le Business Comedy Club. Je suis William Senu, je suis Business Production. Depuis près de 3 ans, on vit du digital. Je vis du digital. Le digital est en grande partie ma première source de revenus chaque fin de mois. C'est le digital qui paye le salaire de mes acteurs et collaborateurs. J'ai donc décidé il y a 3 ans d'investir sur ma petite amie, qui est ma future femme. J'ai décidé de mettre autour d'elle une équipe qui va l'accompagner. Tous ceux que vous voyez ici savent tous qu'ils sont dans ma philosophie et mon plan d'action en deuxième zone. Laetitia est en première ligne. Tous ici le savent. Et chaque fois, pour ceux qui me suivent au quotidien, regardent nos vidéos, je leur dis, personne ici n'est fait pour vieillir dans la maison de son père. Vous tous ici, dans 5 ans, dans 6 ans, vous devez être chez vous en train de faire vos vidéos, plus être en train d'attendre que le boss vous donne de l'argent. Je vous le dis tous les jours, non? Personne ici ne sera encore avec moi dans 5 ans. Moi, je leur ai dit. La seule personne sera ma femme Laetitia. Je leur ai dit que vous n'allez pas rester là à être les enfants du père, à attendre le salaire et tout. Vous êtes en train d'apprendre. Il faudra qu'au trop dans 3 ans, que chacun de vous puisse avoir son argent, que sa propre chaîne YouTube lui rapporte. Il faut que chacun de vous soit indépendant et ne soit plus derrière moi. Ça, c'est la philosophie que j'ai toujours prônée dans mon équipe. Les gens qui me suivent au quotidien, qui suivent nos vidéos, le savent. Je le dis tous les jours. Donc, chacun ici qui est là est employé chez moi et il est en seconde zone. Après Laetitia, parce que c'est elle que je mets en avant. Il y a plusieurs réalisations même qu'on fait. Laetitia vient même un peu en seconde zone. Vous voyez plusieurs productions où c'est Rossan qui est en avant, où ça peut être Kim qui est en avant. On le fait. Mais ils savent que ma philosophie à moi, mon plan d'action, c'est d'abord Laetitia. Ça, c'est un choix. Et avant de s'engager, ils le savent. Plusieurs acteurs du Business Comedy Club d'avant me demandent de les intégrer dans cette équipe. Je refuse. Ils viennent seulement tourner pas. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du Business Comedy Club d'abord, je ne veux pas. Pour construire cette équipe, il m'a fallu 3 ans. Et pour construire cette équipe, il m'a fallu 3 ans pour avoir ce résultat. Maintenant, pour pouvoir donner des salaires de 100 000 francs, 130 000 francs aux gens tous les mois, en respectant ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais vous le dire, c'est pas facile. Pour réussir à transformer les vidéos que vous voyez sur Facebook en argent pour les payer chaque mois, c'est une autre école. Et c'est ça que je suis en train de leur apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour faire des vidéos et avoir de l'argent? Ça, alors, c'est la sorcellerie que je fais. Transformer ça en argent. Voilà ma sorcellerie. La même sorcellerie qu'Aïcha Kamoise fait. Le Congo, ça qu'elle fait chez Internet, là, c'est pour gagner de l'argent. La même sorcellerie que Sean Brandon fait. Bon, Sean Brandon, alors, c'est le King Kong des créateurs de contenu. Dans notre secte, c'est le boss. Donc moi, pour atteindre le niveau de Sean Brandon dans la sorcellerie que nous on est là, il faut qu'il traverse encore. On disait qu'il y a combien de portes de Shaolin? 32. Et il faut qu'il voit la 32e porte de Shaolin. Il faut qu'il traverse encore 32 portes de la loge secrète de la sorcellerie qu'on fait. 36 portes. Bon, c'est même 40, la merde. C'est même 40. Donc, il faut que moi, je traverse encore au moins 40 portes de la sorcellerie, la loge dans laquelle. Parce que nous tous, on est des sorciers. On est des sorciers. Parce que remettre 100 000 francs chaque mois et il dit que mon frère est là n'est pas simple. C'est la sorcellerie, c'est pas facile. Parce que quand tu comptes là-bas 100 000, 200, 300, 400, 500, 600, 700 000, il faut encore augmenter maintenant 30 000. 30 000, ça fait 760 000. Bon, elle c'est la mère. Voilà. Elle a un salaire d'actrice de 132 000 francs, mais ses revenus par mois sont toujours au minimum 500 000. Ça dépend, sans compter les contrats. Voilà. Parce que c'est celle que moi je mets plus en avant. Je prends où? C'est là de la sorcellerie. C'est la sorcellerie que je fais donc. Je reconnais, je suis un sorcier.
Et c'est facile de faire cette sorcellerie. Je sens que de leur apprendre cette sorcellerie-là. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, revenons sur le cas de Nemi Brenda. Nemi Brenda a été expulsée de cette équipe pour des faits qui sont clairs. Ceux qui nous suivent sur cette page savent pourquoi elle a été expulsée. Le 2 juin, on a fait une vidéo, là, à la salle à manger, où on a expliqué aux fans, parce qu'on en a marre, les appels, les retours et tout. C'est revenu vers nous. Et Bogos qui a passé toute une journée au commissariat, a retenu par les policiers à cause de Brenda. Regardez la vidéo. Je ne suis pas content de quelque chose. Ce que tu as vécu dernièrement avec Brenda, tu ne peux pas venir en parler à ma femme sans m'en parler. Oui, je voulais venir à vous parler de ça face à face. Non, tu prends le téléphone, tu me dis pose, voilà ce que je viens de vivre. C'est Laetitia qu'on est couché, elle me dit que tu vois ce qui s'est passé, elle me montre. Et tout. Tu ne peux pas. Dès que tu es dans cette situation, tu m'appelles. Dès que tu es dans cette, tu prends le téléphone, tu dis boss, voilà ce que je vis. Oui, j'étais avec le policier le jour-là. Tu ne comprends pas. Dès que tu es sorti de la brigade, c'est la brigade ou le commissariat, la police, le commissariat. Le commissariat. C'est que tu sors de du commissariat, maintenant tu prends le téléphone, tu m'appelles, tu dis boss. Si tu peux m'appeler pendant que tu vis la situation, c'est bon. Tu ne peux pas, tu m'appelles après. Tu peux pas venir sur WhatsApp envoyer tout ça à Laetitia et je lui dis qu'elle n'a pas de ma personne. Ça veut dire quoi? Il a dit que je n'en parle pas aux autres aussi là. Donc avec vous, il peut... Tu prends le téléphone, tu m'appelles. Vous posez des questions que Brenda ou Brenda. Je vous ai dit, tu peux bien aimer quelqu'un mais t'éloigner de la personne quand la personne veut te gâter le travail. Et tout. Il y a eu plusieurs groupes de vol dans cette équipe. Mais surtout était penché vers Brenda. Mais je disais que c'est ce que celui qui a volé arrête. J'ai fait des sanctions, on est parti au funérailles dernièrement. Le funérail, vous avez cru que j'étais mon mari avec Laetitia. On a volé 70 000 francs de Kim dans son sac. Et c'était parmi nous. On a fait comme si on a dit que on laisse. On ne sait pas qui a volé. Mais finalement, quand finalement ça devient trop parce que la personne, les Brenda avaient cogné les têtes des acteurs séparés. Elle a voulu séparer les Laetitia de Roxane. Avec le mouchadage, avec le cogné des têtes. Ça ne donne pas. On ne peut pas faire ça. Raconte ton histoire maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, j'étais moi... Ça, c'est ce qui s'est passé l'autre jour après que j'ai dirigé Brenda. Voilà. J'étais assis chez moi, j'ai eu un message sur WhatsApp. Et le monsieur dit que oh, c'est Oxygène le Bogo. J'ai dit oui. Il dit j'aime ce que tu fais, j'aime ton cinéma là, vraiment ton actrice, ta collègue qui a joué le son de Malox. Là, elle me plaît vraiment. Si tu peux m'arranger des affaires avec elle, elle me plaît vraiment. J'ai dit mais va sur sa page Facebook, tu prends son numéro. Je ne sais pas. Il dit seulement non, il appelle le numéro, il ne veut pas, qu'il aimerait que c'est moi qui arrange. J'ai dit, ah, que si vraiment j'arrange, il va me récompenser, tout ça. J'ai dit, non, je veux aussi appeler en disant qu'un fan aimerait nous rencontrer et que, je sais pas, il dit même que tu lui plais. J'ai aussi passé le message à Brenda que, j'ai dit d'abord que non, malgré cela, elle n'est plus du groupe, elle est sanctionnée pour peut-être 3 mois, donc, elle, pour le moment, je ne sais pas, j'ai appelé aussi Brenda pour passer le message. Elle me dit qu'elle est au village, qu'on envoie l'agent de transport. On a envoyé. Elle est venue. Dès qu'elle arrive, elle m'appelle, elle arrive à Yaoundé, elle m'appelle qu'elle est là. J'ai dit maintenant que oui, je suis au niveau du Carrefour, mec, je viens te prendre pour t'amener, on voit aussi le fan là. Arrivé au Carrefour, mec, il dit, j'appelle, elle ne décoche pas, elle m'a d'abord bloqué. J'appelle le numéro au call boss, elle décoche, elle dit, Bobo, ce que tu organises derrière moi là, pourquoi tu fais les choses comme ça derrière moi? Elle dit, mais j'ai organisé quoi? C'est un fan. Viens, on va causer. Ça ne sert à rien de causer même au téléphone. Parce que ce n'est pas le crédit pour trop causer là-bas. Tu m'as même déjà bloqué. Viens au Carrefour, mais on cause 2 places. Si ça t'arrange, tu viens. Si ça ne m'arrange pas, je te donne ton numéro à la personne. Elle a dit oui, va, donne mon numéro. Je suis allé, j'arrive à Tinga. La rencontre c'était à Tinga. J'arrive à Tinga. Il y a un snack là-bas, je ne connais plus trop le nom. Je suis arrivé, j'entre à Dubaï, voilà, Tinga à Dubaï. J'arrive, j'entre dedans, à la terrasse là, j'appelle. Il dit qu'il est à l'intérieur. J'entre à l'intérieur. Et j'appelle, je dis que mais je ne vois personne. Le directeur du snack me dit qu'il n'y a personne dedans, encore reste que dehors là. Je rentre dehors, j'appelle, je dis que mais je ne te vois pas. Il dit que regarde bien, je n'ai pas encore à côté. Je n'ai pas dans le snack aussi à côté. J'entre dedans, je n'ai pas là dedans, on dit qu'il n'y a personne.
Je ressors, j'essaie de causer avec le directeur là-bas. Le directeur m'a remarqué aussi, où c'était là pour... Il me dit que c'est toi qui fais les trucs ici là. Je vais t'inviter un jour ici là, venir un peu faire le show. J'ai dit que non, s'il faut m'inviter, il faut contacter mon boss. Je ne peux pas venir comme ça. On est en train de causer, je vois comment 2 hommes en tenue viennent avec le pull. J'ai remarqué le pantalon et la chaussure, parce qu'ils avaient les pinces noirs là. Il a tenu le pantalon, mais sur le haut, ils ont mis le blouson. Je les ai vus venir, ça m'a un peu dit, j'ai dit, mais les gens ici là sont suspects. Et comme je me reprochais de rien, j'ai pensé que ma moto est garée là-bas en face, j'ai les papiers, mon téléphone sur moi, j'ai la facture. Je ne me reproche de rien. J'ai dit, même c'est moi, venez alors. Je vois comment ils sont entrés dedans. Ils fouillent, ils ne voient personne. Ils entrent encore, ils entrent dans l'autre snack. Ils fouillent, ils ne voient personne. Je suis toujours resté là. Je vois comment ils traversent encore pour aller vers le carrefour, peut-être pour causer avec celui que je causais avec le téléphone. Parce que celui même en question qu'on causait, je ne le voyais pas. C'est ceux qui sont allés en face dire que mais ils sont entrés là, ils n'ont vu personne. Et le gars m'a encore appelé comme mais tiens, Ken, il dit que je suis devant là, avec les gars là, avec les gars placés dehors là, nous sommes peut-être au nombre de 4 là. J'ai expliqué ça. C'est là où je vois 2 hommes entrés là, depuis encore. C'est pour Oxygène, le beau gosse. Il dit oui. Voilà, il m'arrête un peu comme ça là. Il dit que où est la fille? Il dit quelle fille? Il dit il s'agit de Brenda. Il dit non, j'ai appelé, j'ai expliqué que je suis arrivé au mec, ils ont dit qu'ils donnent le numéro comme ça, tout ce qu'on a dit là. Ils ont dit que voilà, ils ont d'abord dit que donne-moi ton téléphone, je donne, il déverrouille. Il dit déverrouille, je déverrouille, donne ta carte, je donne. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que allons d'abord au commissariat. J'ai dit mais que Brenda, j'ai dit que Brenda fait quoi, il y a quoi? C'était ma collègue, on est allé sanctionner depuis 3 mois, donc je ne sais pas, elle va revenir. Je ne sais pas, il y a quel problème. C'est ma collègue, mais je ne cause pas trop avec elle. Quand il y a tournage, on finit le tournage et puis on se sépare. Je ne connais même pas sa maison. C'est qu'elle vit quelque part vers Yomaba. Je ne connais pas sa maison là-bas. Parce que quand on finit le travail, je demande à mon père rentrer rejoindre de ma famille. C'est là où elles m'ont amené au coin. Ils ont appelé le numéro de Brenda. Il a appelé le numéro avec son téléphone. Et Brenda décroche. Et eux, ils ont causé. Et c'est pas sûr pour un fan là. Oh, j'aime ce que tu fais. Je t'ai dit de venir avec beau gosse. Comment il est venu seul? Tout ça, ils ont causé jusqu'à ce qu'on m'a passé le téléphone. J'ai dit oui, moi voici à Tinga. Donc j'ai fait aussi comme si c'était pour le policier devant moi. J'ai dit oui, je suis là avec lui comme ça. Là. Le voilà comme vous causez là. Il dit qu'on envoie. Elle a dit qu'on envoie le transport. On a fait le dépôt 3000. Elle est pour elle a dit donc, ils t'ont fait comprendre que ils veulent l'avoir. Ils t'ont pas encore dit jusqu'à présent. Pourquoi? Oui, on m'a pas connu. Maintenant, le gars qui faisait comme s'il avait la draguer, elle l'a encore appelé. Ou c'est le policier qui a appelé? C'est le policier qui a appelé. Il lui a dit qu'il s'est fait passer pour qui? Pour le dragueur. Pour le dragueur. En disant à Brenda que Brenda vient, qu'il a amoureux d'elle. Oui. Elle a dit qu'elle n'a pas de transport, il a envoyé 3000. Oui, okay. Pour quitter le Yomaba pour Tinga. Oui. On a envoyé. À l'instant quand on envoie, pendant ce temps, nous sommes dedans, dans la salle du snack là, comme on a d'abord calé là-bas. Il a envoyé son collègue faire le dépôt. Quand on fait le dépôt, il revient, dit que oui, le dépôt est bon. On lance le numéro, ça ne passe plus. Il demande à son collègue que mais c'est sur le numéro, on a donné le nom, comment il a dit Brenda Naming God, tout ça. On dit oui, c'est ça, mais ça ne passe plus. Il m'a d'abord amené au poste, il disait que, l'autre disait que va prendre la moto. J'ai dit, on va prendre la moto pour aller où? Si vous m'amener au poste où c'est pour besoin d'enquête, ma moto pas faire quoi? Ma moto est dans la sécurité chez mon frère là-bas, parce que mon frère a un bar là-bas. Ma moto est là-bas, laisse là-bas, pas besoin de ça. Il dit, donne-moi les clés. Il dit que je ne te donne pas ma clé. Ma clé, c'est pour moi. Ce n'est pas, c'est pour ma moto. Ma moto n'a pas de problème. Même si c'est moi-même, je n'ai pas de problème. Je vous ai dit qu'on part. Ils ont pris la moto. On est monté sur la moto, on est parti. Mais ta moto est restée? Ma moto est restée à mon frère là-bas. J'ai d'abord signé à mon frère que oui, je l'ai expliqué, je l'ai appelé, j'ai expliqué qu'il y a des problèmes comme ça, donc je pars d'abord au commissariat voir ce qui va se passer. Dès que j'arrive là-bas, en peine d'entrée, tous les policiers là m'ont remarqué que mais Bogos, tu as quoi? J'ai dit que je ne sais pas, on m'arrête pour besoin d'enquête pour ma collègue a fait un truc, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je suis entré là, je me suis assis. Tous les policiers là sont me remarquent, mais Bogos, comment il dit, je sais pas, demandez à votre collègue. On est resté là jusqu'à 16 h. Il a envoyé sur le numéro de Brenda. Il a lancé le numéro de Brenda. Brenda a décroché en disant que oui, elle arrive déjà.
il est monté, il a encore pris son pull. Parce que quand il arrive au commissariat, il a levé le pull là. Quand il arrive, il met encore le pull. Quand la Brenda a dit qu'elle arrive déjà, il a encore mis le pull. Il est monté, il m'a laissé d'abord là-bas. Arrivé, c'est pas derrière qu'une autre femme en Polyanthénie est venue encore dire que le Joe s'il fait quoi ici? C'est là où sa collègue qui est assise au bureau là-bas dit que il se peut que Brenda a fui la pluie pour entrer chez quelqu'un. Peut-être c'est toujours quelqu'un que se connaît. Après, comme la personne a fait confiance, la personne les a laissés au salon. Brenda a fui la pluie. En français facile, il pleuvait, elle s'est abritée chez quelqu'un. Oui. Il s'est abrité chez quelqu'un et la personne peut-être se connaît. Et il a fait confiance. Il allait se laver dans la chambre. Après la pluie, c'est après qu'il se rend compte que son téléphone a disparu avec l'argent. Selon ce que la femme l'a parlé, j'ai compris. Parce qu'elle expliquait tout à sa collègue. Il était assis seulement là, j'ai écouté. Et Brenda a pris 100 000 avec le téléphone et parti avec. Et quand on a tracé, peut-être, on a constaté que c'est Brenda qui a décoché. On a commencé à fouiller les derniers appels. On a vu que, on a appelé les numéros, peut-être les numéros des gens là, ce n'étaient pas les gens qu'on pouvait les voir. Donc c'est des gens qui sont peut-être loin. C'est sûr que c'est quelqu'un qui me connaît, que je travaille avec elle, qui a même donné mon numéro. Parce que mon nom dans le numéro du policier c'est Amoureux, mon nom qu'on me connaît à Tam Tam. Amoureux, oui, comme tu les familles. On a mis Amoureux. J'ai dit que mais quand je vois d'abord mon nom là-bas Amoureux, ça veut dire que c'est mon numéro parce que je ne cause même jamais de Brenda au téléphone. On se rencontre, on finit ce qu'on appelle, on s'appelle encore pour dire quoi. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous avez trafic de téléphone pour prendre mon numéro là-bas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a remarqué que je tourne avec Brenda qui a donné mon numéro et mon nom là. Donc c'est là où j'ai dit que je ne la connais pas. Et le son est resté là comme ça jusqu'à... Comme il est parti attendre Brenda à la route jusqu'à là, il est revenu, il dit qu'il n'a pas vu Brenda. Que Brenda n'est pas venue. Il a dit qu'il photocopie ma carte. Je laisse mon numéro et même le numéro de ma femme. Je laisse le numéro de mon boss. J'ai écrit, j'ai laissé là-bas que si je vois Brenda, je fais ce qu'on s'assoit quelque part. On est en train de boire, pendant ce temps je l'appelle, il vient. Il m'a libéré à 18h. Voilà. 17h. On dit souvent que le linge, ça c'est là en famille. Il y a trop de choses que nous j'ai ici qu'on ne vous montre pas. Il y a trop de trucs que vous avez demandé pendant longtemps, on a couvert. Aujourd'hui je verse ça par terre, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait fait ses bêtises quelque part. Et on nous mélange à ça. Elle a fait trop de mauvaises choses que, à un moment, quand elle a commencé à se frotter à mon travail, à Laetitia, on a vu qu'elle a changé. Mais, Céline Dion a chanté, on ne change pas. On porte juste les costumes d'autres sur soi. Elle avait mis un par-dessus sur elle, le par-dessus elle est tombé. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Parce qu'elle a ressorti un visage qui était trop terrible. Les vols. Et après les vols, maintenant, c'est les cognats de tête. Voilà. Donc, si elle fait des forfaits quelque part, et vous la croisez là-bas, elle dit que c'est la fille de William Senou, sachez qu'elle n'est que moi. Voilà. C'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fini. Si vous avez encore des choses à dire là-bas, ma part est finie. Bonne journée. On m'a fait depuis le matin. Du coup, la personne dit, oh God, j'ai des petits choses pointues pour m'encourager, des choses pointues. J'ai dit aussi 44, 45. Il dit oui, j'ai des paires de choses qui viennent tout droit des États-Unis, je vais te donner ça. Il dit ok. Il y avait eu ce même problème-là. Une fois que j'ai réalisé, quand il faisait encore le concept avec Kim. Il prend mon téléphone et charge, il prend le chargeur de Kim, comme Kim a une prise là à côté de sa table. Je mets mon téléphone là avec le chargeur de Kim. Après un moment, j'ai retiré le téléphone, j'ai mis dans ma poche. Je suis parti. Et dans mon marché, et mon téléphone avait le volume qui m'appelle. Elle me dit que Dimitri, comment tu peux fuir avec mon chargeur? Tu voles mon chargeur pour quelle raison? Tu prends mon chargeur. Et elle va la matin a commencé à me regarder. Imagine un peu les gens qui sont souvent au marché comme ça. La matin a commencé à me regarder que, donc tout ce que tu as vu pour aller voler chez les gens, c'est le chargeur. Qui m'a bavardé. Je lui ai dit que je n'ai pas pris ton chargeur. La matin a commencé à me menacer. Il dit qu'en plein marché, que pas remettre le chargeur de produit que tu as pris. Je suis resté comme ça.
J'ai fait un message à Kim que tu m'as pu le charger, que n'est-ce pas, il y a des choses chargées là-bas. Or, Brenda avait pour le charger, mais que dans son sac. Et maintenant, tout ça, quand Kim était en train de faire tout ça, elle disait toujours à Kim que je n'ai pas chargé mon téléphone avec ton chargeur. Et tout. Je veux dire, c'est qu'après les films, c'est parti se retrouver toujours dans son sac. C'est quoi? C'était dans le sac de Brenda. Non? C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal, mais on va faire comment? Voilà. Cette vidéo-ci, on l'a postée sur la chaîne de Laetitia le 2 juillet. Vous voyez dans cette vidéo comment Bogos explique comment Brenda était recherché par les policiers. Je ne suis pas policier, c'est pas moi qui la cherchais. Vous avez vu dans la vidéo, Bogos a expliqué dans la vidéo ce qui s'est passé. Elle est partie voler chez quelqu'un. Et elle a été expulsée d'ici parce que, à la base, elle volait. Le téléphone disparaît. À l'anniversaire de Laetitia. C'est ça, non? Le jour de son accouchement, on a volé mon téléphone ici. J'ai fait cette vidéo pour donner des explications aux vrais fans du Business Comedy Club au soleil de Laetitia. Parce qu'il y a des gens ici là que, même si on met un gobelet vert devant eux, ils vont dire que c'est bleu. On vous connaît sur Internet. Il y a des gens ici que tu cours sur l'eau, ils vont dire que tu soulèves la poussière. Donc, quelque chose ce que tu vas faire et qu'on va voir que c'est clair, on va venir tout dire que les conneries. Donc, moi, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à mes vrais fans qui me posent des questions que William, tu ne peux pas rester silencieux, il faut que tu dises. Je suis resté silencieux, pourquoi? Je fais une parenthèse. Je vis l'Internet, je vis le digital, je vis de votre Congo ça. C'est ça qui me donne l'argent. Je vis de vos vues, je vis du digital. Une partie de vos vues, c'est une partie de mes revenus. Maintenant, la gestion des comptes des gens est une grosse partie encore de mes revenus. Mais une grande partie de mes revenus, c'est votre Congo ça, vos vues et vos likes. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand une fille vient sur Internet, elle dit avec sa bouche qu'elle a été sodomisée de façon consciente, de façon, on dit comment, elle est consentante. Oui, elle le dit. Elle n'a aucune photo, aucun voice, aucune vidéo. Rien. Aucun indice qui prouve. C'est seulement ce qu'elle dit. Ça prend Facebook. C'est parce que, non, je vous dis merci pour la reconnaissance. Je suis très ému de savoir que vous reconnaissez que William Senou a bataillé, il a travaillé et qu'il a un nom. Pourquoi? Parce que si je n'étais rien, ça n'aurait pas pris. Oui, je vous dis merci de reconnaître que le travail que j'ai fait et que je fais est reconnu. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Parce qu'une fille se met sur Internet, elle parle, on a vu les vidéos des gens, des sextapes et des trucs, mais une fille parle seulement. Elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance, mais vous avez pris ça comme parole d'évangile. Oui, je vous dis merci de reconnaître que William Senou a travaillé et que ce qu'il fait Wanda les gens. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Donc la suite maintenant c'est quoi? Nemi Brenda a été expulsée. Et elle a sorti une vidéo où elle raconte ce qu'elle a raconté. On est resté silencieux. Pourquoi? On s'est dit, laissons que la toile s'enflamme. Prenons le bon côté de la chose. Ne répondons pas directement. Laissons d'abord que les gens en parlent. Ça apporte j'ai fait des vidéos sur ma page. Ceux qui me suivent savent. Le bad buzz n'est pas forcément nocif. Je l'ai toujours dit. Regardez les vidéos sur ma page. Le bad buzz, feuilletez les vidéos sur ma page. William Senou. Le bad buzz n'est pas forcément nocif. Le bad buzz peut t'aider. Regardez les vidéos sur ma page. Donne tes fesses 10 ans. Je l'ai dit. Il y a plusieurs mois, j'ai posté. Donne tes fesses 10 ans à un producteur, un réalisateur. Tu n'es pas talentueux, tu ne parles nulle part. C'est pour dire aux petites filles que vous qui venez pour séduire et faire les yeux d'eau là, vous perdez votre temps. Ça va vous donner rien. Travaillez. Si ton talent n'est pas le talent d'acteur de la comédie, va faire autre chose. On va te piler matin, midi, soir, ça va t'amener nulle part. J'ai fait les vidéos, j'ai mis là-bas. Donc, on est resté tranquille parce qu'on voulait que la toile s'enflamme. La toile s'est enflammée. Voilà. Maintenant, tous les regards sont postés sur nous. Maintenant, on peut parler. Voilà. Merci de reconnaître que le travail que j'ai fait et qu'on a fait est visible et que les gens connaissent ce qu'on fait. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, Nemi a été chassée d'ici à cause de son vol. À cause de son vol. Elle volait. La dernière réunion où j'ai fait asseoir Nemi, là-bas, on était à la salle à manger, je lui ai dit, après l'affaire du chocolat qu'elle a parlé, l'affaire du chocolat. Je veux bien qu'on raconte cette affaire de chocolat. Ça a fait le temps payé. Quand j'ai réuni tout le monde, j'ai dit à Nemi que l'argent de Kim, les petits CCF qui disparaissent dans la maison, les chargeurs, l'huile, le savon qu'on dépose dans les cartons, on vient, on coupe, on part avec.
Mes accusations maintenant, c'est sur toi. Ce que j'ai dit, non. Que tu m'as premier suspect à partir d'aujourd'hui. Que je lui ai dit. Et à partir de maintenant, tu es sur une corde sensible. Une chose se perd encore dans ma maison ou dans l'équipe. Tu es la personne qui rembourse la chose. D'abord, avant que je frappe tout le reste. Parce que quelqu'un, et j'ai dit encore ici, quelqu'un peut venir voler pour qu'on t'accuse. C'est ce que j'avais dit, non? C'est ce que j'avais dit, non? Et c'est ce que vous avez dit que c'est ça, qu'on est en train de tout faire pour mettre sur elle. Voilà, j'ai réuni l'équipe. J'ai dit à Némi que ton comportement n'est pas bon et tu es très suspect parce que là, voilà les preuves que tu es une voleuse. À partir de maintenant, on vole un savon dans une maison. Dans cette maison, on découvre qu'on a volé un savon. Toi, Némi, tu vas me donner 3 savons et chacun de l'équipe va me donner un savon. C'était pour éviter que si quelqu'un vient voler, pourquoi on accuse l'autre? Donc, non seulement il va voler, il va remettre ce qu'il a volé et lui, il va remettre le triple. J'ai donc pris cette mesure-là pour éviter qu'il y ait encore des vols dans la maison. Pendant qu'eux maintenant étaient en train de m'approcher pour dire que, ouais, le père, ouais, j'ai capitulé, j'ai dit, ok, pour le moment, je ne peux pas lever toutes les sanctions comme ça. Elle va continuer le travail, mais elle n'entre plus ici. Quand je vais observer son comportement, il faut quand même que je fasse quelque chose. Quand vous me mettez la pression là, que Némi est une bonne actrice. Némi est une bonne actrice. Ça, je le sais. Donc, les autres ne voulaient pas qu'elle ne soit pas là. Vu qu'on était une famille et tout. Donc, c'est dans là où elles ont négocié. J'ai capitulé et dit, ok, c'est bon. Elle joue à l'extérieur, elle n'entre plus dans la maison. Quand on va voir que son comportement a changé, comme ça, quand elle va entrer encore ici, il faut qu'elle comprenne que si elle entre encore dans ma maison, elle vole et elle se comporte encore, je vais la chercher définitivement. Ils ont dit merci. Némi était donc en train d'attendre en face. Ça, je vous raconte ce qu'eux, ils m'ont raconté. Ce que Laetitia m'a raconté. Et les détails qu'on me donne maintenant. Si je me perds à un niveau que je me perds, parfois là, vous rectifiez. Tac! Ils sortent maintenant, donc, ils partent trouver Némi en face avec son gars pour dire que Victoire, le boss a. Son gars est parti. Oui, voilà, son gars est parti. Vous partez, on l'a retrouvé. Le boss a accepté que tu reviennes travailler. Mais il dit que tu ne viens plus à la maison. Voilà. Comme ça, quand ton comportement sera bon et tout. J'ai fait des sanctions comme ça parfois. J'ai un bien acquis ici aussi d'entrée ici. Voilà. Voilà. Ce n'est pas une affaire de Némi. Il y a des comportements ici qui m'ont énervé et qui sont venus chez moi. Eux tous. Vous touillez seulement pendant un bon temps, non? Vous n'entrez plus ici. Hein? C'était pas une sanction propre à Némi parfois. J'ai dit, ok. Il travaille ici. Moi, je l'ai laissé partir. J'étais ici, c'est parce qu'il faisait. Elle m'appelle en pleurant. Elle m'appelle en pleurant. Avant ça, on était en train de poser tout. Maintenant, j'ai appelé Némi à côté. Oui. J'ai dit à Némi que Némi. Parce que j'ai appelé là, c'était un peu. Le titre, j'ai appelé jusqu'à dire que quelqu'un veut te parler là, non? Oui. Je connais le tempérament de Némi. C'est que quand tu lui dis quelque chose, non seulement il ne devait pas être fier d'arriver, parce qu'on a demandé qu'elle n'a que plus ici. Oui. J'ai appelé Némi à côté, j'ai dit que tout ce qu'on va te dire maintenant, oui. Tout ce que tu as fait, c'est demander les excuses, que je m'excuse, je ne ferai plus jamais ça. Roxane est partie lui dire ça pourquoi? Parce que Roxane avait déjà reconnu que Némi l'avait engagé dans un truc où elles ont fait des gongosa et des choses. Et Roxane lui demandait pardon, que je reconnais avoir fait ça, je demande pardon. Et tout le temps qu'on accusait Némi, Roxane ne l'a pas enfoncé. Roxane la défendait. Roxane la défendait. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que Laetitia m'appelle en pleurant. Moi, j'étais à partir. Tu es parti. Roxane, tu es dans le site, tu es parti. Oui, je suis partie. Elle m'appelle en pleurant. Qu'avant ça, j'ai parlé avec elle. On était assis là-bas. J'ai parlé avec elle. Ça va être très long. Je sens que oui, vas-y. Ça va être très long. Bon, en fait, on a parlé. Qui m'a parlé? Tout le monde a essayé de parler. Elle a dit qu'elle a compris. Je lui ai même promis de lui acheter un iPhone. Toi? Oui. XR. Oui. Parce que son téléphone dérangeait. Oui. Et je lui ai dit qu'il faut te concentrer sur le travail. Et pour te concentrer sur le travail, il te faut un téléphone. Oui. Tu savais ça qu'on travaille. J'ai dit que je vais t'acheter un téléphone d'ici la fin du mois. Là, même si tu n'es plus dans l'équipe, tu vas faire des vidéos pour montrer au boss que tu es en train de travailler, même comme on ne travaille plus normalement. Elle a dit ok, elle a compris. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que quand je parle à l'accompagner. Quand maintenant Laetitia parle à l'accompagner, elle est entrée dans le cerveau de Laetitia. Prendre Roxane.
balancer dans le cerveau de Laetitia comme ça là. Dis des choses. Donc tu imagines un peu des confidences que Laetitia cause avec Roxane sont sorties dans la bouche de Némi. Alors que moi je ne suis jamais venue dire à Laetitia que Laetitia, comme tu vois la Némi a dit ça. Jamais. Balancer des choses dans la tête de ma femme. Balancer. Donc vous savez comment les femmes sont faibles. Un peu comme ce qu'elle a fait avec les femmes, non? Oui, merde. Laetitia m'appelle en pleurant. Tu vois ce que Roxane me fait. Tu vois, hier je suis sorti de la maison seulement. Il y a quoi? Elle commence à pleurer. Elle pleure. Il dit que, hey, Némi. Qui t'a dit quoi? Némi m'a dit que. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu t'aimes. L'équipe te couvre. On trouve des solutions. Et tout. Maintenant, au lieu de te poser, tu viens encore faire la sorcellerie. Elle est entrée dans le cerveau de Laetitia. Mais elle n'était que deux. Je peux m'imaginer ce qu'elle lui a dit. Laetitia a capitulé. Le soir là, Laetitia était en train de pleurer. Laetitia était en train de me dire que celle de Roxane, elle ne veut plus la voir. C'était parti dans ce sens-là. Elle dit que mais c'est arrivé à quel point? En 32 minutes, tu as tourné le cerveau de ma femme. J'ai appelé Roxane sur place que reviens. Tu es revenu? Elle n'était pas revenue. Oui, tu étais où? Vous m'avez dit que si j'ai la possibilité de revenir, je ne pouvais plus venir parce qu'elle était seule à la maison, il y a la petite sœur. Oui, j'ai fait la réunion. On était là-bas en route là. J'ai mis Némi. Il a même dit que tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu étais là, non? Tu étais là? Tu étais là? Tu n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là, non? On t'a pas encore recruté. Dimitri! Il est parti, tu sais. Dimitri était là. Il était là, non? Il a même dit que c'est quoi? Il dit que ça faisait 3 mois. Eux là, et Roxane sont venus te défendre que ouais, le boss. J'ai retiré mon téléphone, j'ai montré le message de Roxane. À vous tous, non? Voilà Roxane qui me suppliait que pardon, ne chasse pas Némi. Ouais, on est une famille. J'ai montré à Némi. Némi, tu es une sorcière. Némi, tu veux quoi? Je peux dire non? Mettez-moi pour tes gars, que si Némi fait le bon de voir le chef à sa place. J'ai montré le message de Roxane à Némi. Tu veux quoi? Pourquoi tu veux te séparer Laetitia de Roxane? Pourquoi tu veux gâter l'équipe? Maintenant que tu fais ça, on t'a pardonné. On a dit que c'est bon. Tes 3 mois sont éteints. Tu viens encore faire quoi? Tu peux pas rester tranquille et bien te comporter, laisser un peu le vol. Entre temps maintenant, comme j'appelais tout le monde, personne ne répondait, tout le monde avait son téléphone comme ça, pour pas que vous compreniez que c'est moi qui appelle. Maintenant, on me dit que quand elle appelle, quand j'appelle Brenda. Voilà. Directement, dès que Roxane l'appelle, elle fait ça. Voilà, Roxane m'appelle. Voilà encore la sorcellerie que tu es en train de faire. Vous vous rappelez, non? Que voilà encore la sorcellerie que tu es en train de faire. Tu fais quoi comme ça? Tu veux me gâter l'équipe? J'ai fait 3 ans pour construire l'équipe-ci. Mais tu veux gâter? Tu veux gâter? Le point G de mon équipe, c'est Laetitia. Moi, je sais. Maintenant, tu veux gâter mon équipe? Sur place, il dit quoi? 6 mois, non? J'ai dit que ce n'est plus 3 mois, maintenant c'est 6 mois. Tu vas faire 6 mois maintenant, je ne veux pas te voir devant moi. Entre temps, quand elle rentre, j'ai réussi, j'appelle à son petit ami, il dit que Brenda est où et tout ça. Son petit ami ne me répond pas. Maintenant, Brenda a réussi à m'appeler, elle me dit qu'ils m'ont chassé comme si j'étais une chienne. J'ai dit que comment c'est qu'ils te chasser? Elle n'a pas dit qu'elle a raconté des choses sur moi. Elle n'a pas dit ça. Avant, c'est le boss qui m'appelle, qui me dit que, comme tu as commencé, là, il a commencé à me donner des avertissements. Il dit que Némi est partie dire quoi sur moi. C'est là où il appelle Némi, il dit que Némi, qu'est-ce que tu as raconté sur moi et tout? Elle dit que non, ils m'ont chassé comme une chienne et tout. Il est tellement dépassé. Vous savez quoi? Quand je suis rentré avec ma femme, il m'a fallu 3 jours pour entrer dans sa tête, retirer ses réunions. Il m'a fallu 3 jours dans le lit pour retirer ce qu'elle m'a mis dans la tête de Laetitia. Je suis parvenu. Elle a pris Roxane, elle a fait asseoir. Elles ont parlé comme grande soeur et petite soeur. Roxane a dit que maman, je suis désolée, ça ne va plus jamais se répéter. C'était pas dans le but de te saboter ou quoi que ce soit. Excuse-moi. Je disais donc que c'était pas dans le but de te saboter ou quoi que ce soit. Personne ne peut écouter cette histoire et me donne raison. Personne ne peut écouter cette histoire et me donne raison. Donc, pardon. Je présente les excuses. Et comme l'histoire, au fur et à mesure
que je continue à essayer de me justifier, d'essayer de trouver de l'aide, parce que je sais que Rob est le frère du boss. Ce n'est pas son ami, mais c'est son frère. C'est quelqu'un qui pouvait m'aider à parler au boss, à dire au boss que je suis vraiment désolée et tout. C'est pour ça que j'ai appelé Rob pour lui expliquer la situation, pour que s'il peut m'aider à parler avec le boss. C'était pas dans mon intention de te saboter ou quoi que ce soit, comme tu as appris ça. Parce que tout ce que je peux dire ou tout ce que je peux faire est toujours mal interprété. Donc du coup, je préfère rester tranquille. Et comme je t'avais dit l'autre jour, même si le boss, parce que je viens de me connecter là maintenant, j'ai vu et je connais le boss. Quand il dit quelque chose, il m'a vraiment sanctionné et il va tenir à sa sanction. J'ai vu son post, je viens de voir son post où il dit qu'il espère que je pourrais gagner mon intégration et tout ça dans le groupe. Quand je suis même embrouillée, quand je suis stressée et que quelque chose me dérange vraiment, j'ai pris le téléphone de la petite soeur de Franck. J'ai ouvert mon WhatsApp sur ça. C'est ça que je suis en train de... C'est à travers ça que j'ai essayé de t'envoyer ces quelques mots pour te dire que, pardon ma soeur, comme je t'ai dit l'autre jour, je ne peux pas. Même si le boss lève sa sanction là maintenant, je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas continuer le travail. Je suis vraiment désolée, mais je me retire. Comme Franck t'a dit aujourd'hui, ça l'a vraiment blessé. Voilà pourquoi moi-même j'ai pris cette décision que je ne peux plus. Je ne peux vraiment plus. Donc, j'aimerais qu'on se sépare dans de très bons thèmes. Ce qui fait que demain après-demain, si je te croise ou tu me croises quelque part, tu ne vas pas tourner les yeux, moi non plus. Donc, bonne continuation, ma chère soeur. Et si tu présentes encore mes excuses, même si tu ne crois pas, parce que vraiment, tout ce que tu as dit de moi aujourd'hui, je te connais quand tu es en colère, je sais quand tu décides d'enlever ton cœur sur quelqu'un, je te connais. Moi, je te connais, Laetitia, mais bon, bref, ça va, je ne vais pas entrer dans les détails. Bonne soirée. Maintenant, voilà donc l'histoire de Némi. Voilà donc l'histoire de Némi au Business Comedy Club. Bonsoir. En fait, si je vous fais ce voice, c'est parce que vous m'avez toujours soutenu dans les moments difficiles et en ce moment, j'ai vraiment besoin de vos conseils parce que parler aux amis tout le temps, il faut que je parle à une personne qui est déjà aussi grande dans la tête et écouter son conseil. J'ai vraiment besoin de vos conseils en ce moment. Je vis une situation un peu très difficile et délicate. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes disponible, je voulais un peu qu'on parle et puis j'ai besoin de vous dire certaines choses que je vis ces derniers temps et j'aimerais aussi que vous me dites comment je peux gérer cette situation parce que ce n'est plus c'est plus à mon niveau, mes forces se limitent là et j'ai vraiment besoin que vous me conseillez. Donc, s'il vous plaît. Le parcours, oui, il y a quoi Pardon. Comme qui me dit, l'affaire qu'elle voulait dormir ici quand je voulais voir. Ah, Seigneur! J'ai oublié l'autre là. J'ai oublié l'autre là. Voilà même un truc important. Tu vas pas là. Tu es là, non? Tu connais l'histoire, non? Tu connais, non? On m'a appelé. Tu ne connais pas l'histoire là. Chacun m'a dit ce qu'il connaît l'histoire. Voilà ce qui se passe. Tous vous les fans, vous avez vu la vidéo où Laetitia est partie au village. C'était pour les funérailles. Parce qu'elle a présenté ses tantes et tout. C'est sur la page de Laetitia. Le jour là, Laetitia est en train de faire ses sacs. Tu devais voyager la nuit, non? Tu avais réservé le bus pour voyager la nuit, arriver le matin. C'était ça. L'équipe était ici pour travailler. Tout le monde sait que Laetitia est partie. On n'a pas acheté la voiture. Non. Qui devait t'accompagner à l'agence? Dépôt. On a pris le dépôt jusqu'à... On a failli avoir un accident en route. Tu voyages avec qui? Avec Soleil. Et Soleil. Voilà. Et Somba, on a Oui, vous avez pris le dépôt.
Bon, ça c'était du quartier. Bon, maintenant, le vrai, c'est que je vous raconte l'histoire comment ça s'est passé. Vous voyez comment il rit, non? Je vous raconte l'histoire comme ça s'est passé. Mais voici, Laetitia a fait son sac. Les gens sont en train de partir un à un. On sait que Laetitia a fait voyager, non? Il a fait partir un à un. Voilà, les types qui viennent dire que Brenda apprenait le montage. Oui. Oui. Et comme elle avait par contre de laptop, elle montait sur le laptop de Laetitia. Avant ça, non. Oui. On était assis derrière. C'était Némi et moi qui. Parce que les autres étaient là-bas, nous étions à deux là-bas, derrière, dans le maîtrise. Elle me dit que je ne veux pas rentrer parce que je vais monter ici. Je dis que Laetitia, c'est un voyage, comment est-ce que tu ne vas pas rentrer? Elle dit que non, je vais rester monter. Je dis donc, ok, si tu veux donc rester monter, demande à Laetitia. Parce que moi, voilà, donc elle peut passer avec toi. Après, donc, elle part voir Laetitia. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle me dit que, voilà, parlant des montages, parce qu'elle a parlé de ça, on avait fait. Tu lui as sorti du sujet. Non. Ok, d'accord. Tu lui as décalé le sujet. Il y avait son troisième, il y avait le troisième épisode qu'on montait. Et c'est elle qui montait ça. On avait qualité de monter jusqu'à la fin. Donc c'est ça qu'elle voulait rester montée. Voilà. Elle me dit donc Marc, comme tu parles, elle voulait rester pour monter toute la nuit et partir demain. Le matin très tôt. Je dis qu'il n'y a pas de voilà l'autre. Comme elle pense que tout le monde est un ange comme elle, elle a accepté que Nemi dorme ici quand elle n'est pas là, avec son mari seul. Elle a accepté. Elle vient me voir. Elle vient me voir. Elle me dit que bé, comme je parle là, Nemi va rester. Nemi dit qu'elle va monter. Et donc, je m'en. J'ai dit qu'elle ne dort pas ici. Qu'elle prend son sac, elle rencontre tout le monde. Elle doit faire quoi ici quand il n'y a personne? C'est là où c'est là où Laetitia pardon lui dit que il faut que tu rentres. Voilà, tu vas revenir monter quand je vais rentrer. Elle a mal pris. Elle a appelé qui en premier? Tout le monde. Elle a appelé tout le monde. Elle t'a appelé, dis-moi. Elle me dit que comment ça se fait que Laetitia pense que je vais faire quoi avec son mari, comme elle est partie là, elle pense que je veux coucher avec son mari. Elle pense qu'elle va faire quoi? C'est ce qu'elle a dit le jour là. Où est les enfants avec qui sont dans la maison tous les jours? Elle ne me dit pas. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle dormait déjà. Oui. Laetitia est venue réveiller que tu ne peux pas rester ici tant qu'elle ne suit pas là. Bon, elle m'a appelé. Oui. Elle m'a dit qu'elle m'a plutôt pas le 22, c'est. Elle t'a dit à la maison, j'ai dit oui. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit c'est quoi? Elle a dit quoi ce qu'elle me fait? Elle a dit les 22, ne m'a pas 5 ans sur moi. Elle dit au plus que je dors et comme elle a de voyager, elle ne peut pas coucher avec son mari. Il me sent à quoi franchement? Je ne peux pas. Elle dit que vous ne pouvez pas passer une nuit sans avoir une femme. Que ce qui est, c'est que quand Laetitia va partir, vous allez amener une fille, même si ce n'est pas elle. Vous allez amener une fille. Ah, elle espérait que ce soit elle. Oui. Ok. Elle t'a appelé. Non, elle ne connaît même pas. Elle t'a appelé. Non, écoutez d'abord. Même les beaux gosses. Le chien et le chat. Oui, elle a appelé, c'est avec qui cause. Voilà. Voilà donc Nemi que j'ai mis de côté dans mon travail. Voilà. Elle voulait dormir ici quand Laetitia n'était pas là. Elle est partie négocier chez Laetitia. Laetitia a accepté. Laetitia est venue me dire j'ai refusé. Elle a appelé dans l'équipe pour dire comment est-ce qu'on a refusé qu'elle dorme ici. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Voilà ce que Nemi a fait au Business Comedy Club. Je connais Nemi avant le Business Comedy Club. La première fois que Nemi tourne dans mon film, c'est avec Joël Lafleur. Le voici. Le voilà couché là-bas. Dis bonjour, tonton. Yo, moi c'est Joël Lafleur, on va présenter des belles filles. Voilà. Voilà. La vidéo de Joël Lafleur que vous avez vue, où il dit qu'il va tout verser ce que. Il a fait ça. C'est moi qui le filmais. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit qu'au départ, quand l'appel est sorti, il fallait que je sache qui est derrière Nemi. Je voulais savoir qui est derrière Nemi, qui est en train de la monter pour faire ce qu'elle fait. La vidéo où Lafleur est en train de parler, c'est moi qui le filme derrière la maison. C'est moi qui le filme. Il poste. Comme ça, Nemi va te faire confiance. Et Nemi a commencé à lui faire confiance. Et Lafleur va faire sa vidéo. Je vous ai caché. Vous vous rappelez quand Lafleur était ici là? Quand vous... Tu me venu chasser, non? Je ne voulais pas que même quelqu'un de mon équipe sache que Lafleur est infiltrée. Et ça m'a boudé, ça m'a même
même bonjour. Elle m'a pas dit. L'ennemi de mon mari, donc, quand maintenant, ce qui fait que quand la fleur est venue, là, tout le monde regarde comme ça. Maintenant, le truc, maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai dit qu'on fait ça. Il a commencé à causer avec Mimi. Je connais tous ceux qui sont derrière. Je connais tous ceux qui sont derrière. La fleur parle avec Mimi. La fleur, il y a les vidéos. Quand la fleur causait avec Mimi au téléphone, je filmais. Maman appelait ce matin. Ok, donc. Que c'est bien ça. Voilà. Donc même Richel t'a appelé ce matin. Mais Richel m'a envoyé le message simplement. Ok, parce que moi-même, j'ai vu ta vidéo ce matin. Donc c'est ce matin que quand je me lève là, je tombe seulement sur ta vidéo. Richel Minko à Tangana le blanc. Yes. Vous êtes derrière. Yes. Allô? Oui, bonjour. Ouais, à Tangana, c'est Joël Lafleur. C'est comment? Ça va et toi? Non, ça va. Ça fait longtemps. Oui. En tout cas, je t'appelle là parce que je viens d'appeler Brenda là. J'étais avec elle là. J'ai vu sa vidéo qu'elle a fait par rapport à William Senou là, non? Oui, donc moi-même, j'ai fait une vidéo, je viens de poster moi-même une vidéo là sur ma page. Donc j'ai annoncé moi-même le direct par rapport à lui parce que le gars là il m'a fait aussi ça dur. Donc elle m'a, je dis William non, William c'est non. Donc il m'a dit que ça dur, ça fait plusieurs mois que je suis au champ avec lui. Donc Brenda m'a dit que comme ça là. Tu l'as aussi appelé ce matin. Donc. Je l'ai appelé pour lui expliquer que. Enfin, moi je connais tous les agissements de William. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec lui. Parce que jusqu'à présent, franchement, c'est pas bon. Voilà. Et toi, il t'a fait quoi? J'ai dit qu'il m'a fait trop de choses. J'ai annoncé, on dit non, attends. Parce que Bonne a dit qu'elle va annoncer. Donc, elle dit que, ok, quand elle va annoncer son direct, qu'elle m'appelle. Mais moi-même, je vais faire moi-même le direct par rapport à lui. Moi-même, je vais faire le direct. Donc j'ai posté une vidéo sur ma page. Donc tu peux taper la fleur Joël sur Facebook. Là tu dois voir la vidéo là, comme ça tu peux même partager parce qu'il faut que gars. Moi, je dis que tu sais quoi. En fait, moi j'ai pas de problème particulier avec William. Maintenant c'est ses agissements qui m'énervent. Tu comprends? Et que même ce qu'il a fait par rapport à Koudblack et compagnie, même jusqu'à l'autre quelqu'un qui s'est pas aligné de mots dans une phrase. Aujourd'hui, il parle, comment il s'appelle, le beau gosse, non? Et tous ces gens vont aller à la PJ pour diffamation. Tu comprends? Et là, c'est pour ça que moi, je ne veux plus trop me mettre. Je dis à Brenda qu'elle aille jusqu'au bout de la démarche. Parce que... Mais bon, je me suis dit que bon, peut-être toi aussi, tu avais ras-le-bol. Peut-être que tu avais aussi un problème avec William. Non, j'ai pas de problème. Mais je te dis, mais la manière dont il fait, la manière dont il se comporte. Ah, je comprends. J'ai appelé Brenda, je lui dis que par rapport même à ce qu'il a fait à Koudblack, que les gens sachent qui il est vraiment. Ok, donc, attends, oui, je comprends. Donc, ça veut dire que tu encourages quand même Brenda, donc, en fait, comment dire, de dire ce qu'elle a, non, en fait, Oui, ok. Oui. Voilà. D'accord. Mais moi, je peux pas le trahir parce que quand même il m'a aidé, il m'a fait certaines choses. Mais moi, je peux pas le trahir parce que quand même il m'a aidé, il m'a fait certaines choses. Mais moi, je peux pas le trahir parce que quand même il m'a aidé, il m'a fait certaines choses. Mais derrière que l'opinion publique connaisse ses agissements, je suis pour. Même ce qu'il fait à Koudblack, qu'il appelle la chèvre de mon voisin ou le Bangaman. Mais c'est quelle manière ça? Ok, d'accord. Parce que moi, je me disais justement que tu étais, parce que tu avais aussi un truc à faire là aussi, peut-être direct. Parce que, bon, si quand même, il t'a quand même aidé, comme tu le dis, bon, pourquoi tu peux donc encourager Brenda? Parce que moi, j'ai compris, mais j'ai que bon, tu étais avec nous. Non, je dis que j'encourage Brenda pour que les gens sachent qui est William. D'accord. Voilà, d'accord. Ok. Et moi, j'ai pas de problème avec d'accord. Ok. C'est ton numéro WhatsApp ici, non? Ouais, envoie-moi le lien de ta vidéo là, pardon. D'accord, je t'envoie le lien. Ok. Ok, merci. Ok. Et Richel marche avec qui? Regardez la vidéo aussi. On a la machine de guerre qui est là et le son est testé. Le son est testé. Une preuve. Sans aucune preuve. Non, on attend le live. Ça va chier. Allez sur la page Nemi Brenda et partagez le live. Je vous dis.
explicatif. Les vérités doivent sortir ce soir. Pour vous expliquer entre nous, voilà. On va knocker à sodomiser qui. Nous sommes bloqués dans les embouteillages là. Mais tout est déjà mis en place pour le direct de tout à l'heure. Vous voyez la vidéo là, Richel avec qui là-bas? Il demande aux gens d'aller partager les films de Némi. Vous m'avez demandé pourquoi est-ce que... Et c'est comme ça aussi que, quand vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Némi, c'est la même chose que vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Éric Le Retour. Vous savez quoi, Éric Le Retour c'est mon gros. C'est pas un mauvais garçon. C'est pas quelqu'un qui est noir dans l'âme. Ça je le sais. Mais il marche avec des mauvaises personnes. Ça je vous dis. Ça je vous dis. J'ai eu beaucoup de problèmes en Kwaba. William Sono a des problèmes avec tout le monde. Je suis quelqu'un que mon nom c'est business. Tu viens vers moi et tu es free. Tu me parles bien. On se donne des accords pour un business. Tu respectes ce que tu as dit. Je respecte ce que j'ai dit. On n'aura pas de problème. Tu essayes de m'embrouiller, m'amener un peu la sorcellerie, de son le hibou, de son le karaté, le tai chi. Voilà pourquoi déjà beaucoup de personnes, et moi je réagis trop brutalement. Et voilà pourquoi les gens me disent que je dérange et que je suis un malhonnête. Tu viens faire business avec moi. Tu respectes nos accords, on n'aura jamais de problème. Parce que je suis quelqu'un qui respecte ces accords. Tu me doubles, tu essaies de me doubler. Je te montre le feu. Et maintenant, c'est toi qui vas aller crier partout que j'étais abusé. Alors que c'est toi qui voulais m'abuser. Et je t'ai montré qu'on ne me frappe pas. C'est comme ça que je suis. Vous avez passé le temps à me demander comment Éric Le Retour. Éric Le Retour, c'est quelqu'un qui est bon dans son cœur. Mais il a de mauvaises compagnies. J'ai travaillé la page Facebook de Éric Le Retour. Ça a été 100%. La visibilité de sa femme et de Éric, c'est moi qui ai travaillé. La visibilité de Caro, c'est grâce à Laetitia. On marchait avec eux au quotidien. Je dis encore, je faisais la télé-réalité de Laetitia. On va manger au restaurant. Dès qu'on finit de manger, on continue sur la page d'Éric. C'est ce qu'on a fait pour leur donner un peu de visibilité. Parce que c'était la famille. La chaîne où je travaille la visibilité atteint 100%. Je travaille les pages des gens, ça monétise. Éric m'enlève dessus sans me dire. Je découvre seulement qu'il m'a enlevé la vie de quelqu'un d'autre. La 6 Baga. Il dit que c'est son oncle. Il dit mais je travaille quelque chose. Maintenant il est temps qu'on connecte. Ma part était en stand-by. Pour Roxane, il était en stand-by. William Sono, n'a pas encore monétisé. Facebook n'a pas encore accordé. Pour Roxane n'avait été accordé. Maintenant, je vais envoyer pour Éric Le Retour. On me dit, vous n'êtes pas. On vous a retiré administrateur. J'ai dit, Seigneur, je me suis fâché. C'est mon droit. Bon, je l'ai appelé que bro, je travaille quelque chose avec toi. Tu m'enlèves sur ça sans me dire. Il dit, non, je voulais expérimenter. Tu m'appelles, tu me dis non. Je me suis fâché. Même son YouTube, il dit, retire-moi ton YouTube et ton Facebook. Pardon. Je l'ai mis à côté de mes activités et dit que je continue ma chose. Seigneur, c'est quoi? C'est le droit, non? C'est eux qui sont en train d'appeler. Écoutez. Ça le départ. Il dit, le gars qui a tué quelqu'un en forêt, est-ce que ça le dépasse? Le gars, est-ce qu'il dort pas? Le gars, il dort. Ça peut le dépasser, tout ça là. Tout ce que tu fais là, ça tape sur sa tête seulement et ça ressort. Le seul truc que ça peut toucher, c'est Laetitia même. Tout ce que tu fais là, ça tape sur sa tête seulement et ça ressort. Le seul truc que ça peut toucher, c'est Laetitia même. Le seul truc que ça peut toucher, c'est Laetitia même. L'objectif que vous avez, c'est de déstabiliser Laetitia pour que le projet qui est construit autour d'elle tombe. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que... B, viens, je vais conclure. Donc, cette vidéo n'est pas pour raconter la vie de Némi. Pour raconter qu'elle faisait ça avant, elle faisait ça avant, elle faisait ça avant, elle faisait ça avant. Ce n'est pas l'objet. Cette vidéo était pour vous raconter pourquoi est-ce qu'elle a été mise de côté de l'équipe. Maintenant, si elle est frustrée, maintenant, si son salaire de 100 000 francs lui manque, et maintenant c'est que c'est l'art de la sorcellerie. Maintenant, c'est l'art de la sorcellerie. Si je dis que je suis un sorcier, je ne nie pas. Voilà. Et la sorcellerie, là, c'est ça que nous on fait. Et c'est ça qu'on fait, vous regardez. La sorcellerie, là, c'est ça.
que quelqu'un n'arrive pas à partir au travail, il peut être en retard parce qu'il va commencer sur William Semou. Voilà la procédure là. Et ça me donne l'argent et tout. Comment vous pensez que ce que Nelly peut raconter peut affecter Laetitia alors que Laetitia a vécu son parcours ici là? Laetitia connaît pourquoi on l'a chassé. Laetitia connaît ce que Nelly faisait avant qu'on la mette dans l'équipe. Elle connaît. Laetitia connaît ce que Nelly faisait. Ce n'est pas une affaire que Laetitia est étrangère. Ne nous laisser comme ça. Et avant que l'équipe ne soit créée, ne nous laisser Laetitia et moi, son téléphone sur le client appelle, elle peut donner le GZ, elle revient. Je manque. Non. Et souvent. Tu as vécu ça? Non, la première fois, je vois il y a un fan qui a envoyé une vidéo d'elle. Oui. Les nuits, c'est quoi, des belles années. On a fait la vidéo ensemble, non? Oui. Même il dit qu'elle m'a envoyé ça par amour. Et que c'est moi qui ai publié. Elle m'a dit qu'elle a fait ça pour son blanc qui était à l'époque quand c'est sorti. Oui. Non, quand j'avais découvert ça, j'avais appelé Némi. Je vais essayer à côté de son gars. Elle me dit que non, elle n'est pas à côté de son gars. Je vais lui expliquer que Némi, je viens de voir une vidéo sur toi. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je vais demander aux gens qui ont publié ça dessus. Je lui ai dit qu'elle s'en la dérange pas parce que c'est quelque chose qui est sur la toile depuis et tout. Cela m'explique donc qu'elle a fait une vidéo pour envoyer à son blanc. Et maintenant, sa meilleure amie a pris la vidéo et a partagé et a envoyé ça. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est ce qu'elle m'avait dit. Tantôt, c'est que c'est son client lui-même qui a partagé. Nemi nous laissait. Nemi n'était pas encore dans l'équipe. On l'appelait souvent, elle venait tourner, elle partait. Nemi nous laissait. Elle partait devant le gésier. Ses clients se reconnaissent. Elle était sur un site où elle souscrivait chaque fin de semaine les 25 000. On se prêtait souvent de l'argent. Elle fait ça. Après, avec le temps, donc, elle s'ouvre un peu. Et je comprends que souscription, c'est ça. Elle souscrit là-bas, elle met toutes ses adresses. Sa photo, son numéro de téléphone. Les clients appellent. Les clients appellent. Elle pas livrée, elle revient. Comme maintenant, et maintenant, on savait qu'elle fait ça. Mais elle était une bonne actrice. Elle venait seulement tourner, elle partait. On ne se connaît. C'est donc à ce moment-là qu'elle dit à ma femme, je ne veux pas que tu marches avec elle. On va te voir avec elle. C'est encore mieux, on supporte encore qu'on voit dans le film. On comprend que c'est professionnel. Si on va aller au marché ensemble, on va te dire que tu fais ça avec elle. C'est ce que tu avais dit, non? Voilà, je ne veux pas que tu marches avec elle. C'est donc quand je commence à constituer l'équipe. Là, c'est déjà fait depuis 3 ans. C'est quand je commence à constituer l'équipe que, au fur et à mesure, Laetitia lui donnait des conseils. Arrête ça. Elle a promis à Laetitia qu'elle a arrêté. Et moi, je faisais ça parce que, selon l'histoire qu'elle m'avait racontée, je sentais quelqu'un qui avait besoin d'amour et d'affection. Quelqu'un qui n'a pas grandi avec l'amour et l'affection. Je lui ai dit que c'est ça qui lui manquait. Même si elle faisait n'importe quoi, c'est parce qu'elle voulait survivre. C'est parce qu'elle était égarée dans ce monde de méchants et tout. C'est pour ça que je la prenais comme ça. Je lui ai dit que j'ai cru qu'avec tout l'amour qu'on lui donnait, ici, là, tout ça était derrière. Et à l'époque, là même, personne n'était. Je n'ai pas encore d'équipe. Toi, je t'appelais, tu venais tourner, tu partais, non? Je t'envoyais les 10 000, 15 000 par mois. C'était pas un salaire. C'était seulement que, comme je t'appelle, tu venais tourner, je te donne le taxi. Et à la fin du mois, ils ont dit que prendre ton choco. Toi aussi, non? Oui, personne. Je n'avais pas fait d'équipe. C'est quand j'ai commencé à construire l'équipe. Quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit il faut que je crée une équipe autour de Laetitia. Parce que je vais travailler sur elle. Je n'ai même pas voulu mettre Némi. C'est elle qui me dit que non, je suis une bonne actrice. Elle dit que non. Elle dit non, elle a changé, elle ne vend plus les fesses. Elle ne fait plus ça. Tout le monde connaît, tout le monde connaissait en quoi banque. Elle invente les maladies. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un veut vérifier ce que je dis, il prend la photo de Némi, il parle en quoi banque. À partir de Santa Lucia, pour entrer, comme si on parle l'ancien brigade pour aller à Verdun à Palace, il montre la photo à tout le monde là-bas. Vous connaissez la fille ici. Hey! Les scoops. Allez en quoi banque. Allez en Kouaban, vous prenez la photo de Némi Brenda. Vous commencez à Santa Lucia. Vous entrez comme si vous partez derrière Santa Lucia, le quartier là. Vous contournez. Vous partez comme si vous partez à Dora Palace. Vous contournez. Vous partez comme si vous partez de fonds commissaires. Il y a le retour en bas là-bas. Pour montrer la photo de Némi à 10 personnes dans 10 ménages. On va vous dire. Une fois que les policiers, les gendarmes cherchaient partout en Kouaban. À un moment, il avait failli partir en prison, il était en cellule. C'est les gars qui ont cotisé pour qu'elle sorte. Même mon docteur m'avait dit ça. Il t'avait dit quoi? Il m'avait dit qu'on l'avait mis en prison et elle avait demandé qu'on l'appelle. Il était avec sa femme. Elle demandait qu'on l'appelle. Ça allait être le même problème là. Elle avait vidéo de feu au moment d'un show. Ça, c'est ce qui s'était passé. Bon, maintenant, je vais chuter avec cette vidéo. Je vous ai raconté exactement le parcours de Némi dans mon équipe. J'en ai terminé. Maintenant, le Congo-ça de Facebook que c'est monté, William Senou, il prend quoi par derrière, il fait quoi? Continuer. J'ai connu plus dur que ça.
J'ai connu plus dur que ça dans ma carrière. Me démontrer que je suis sur le bon chemin, que je suis en train d'évoluer. Continuez. Ça ne me dérange en rien. Au contraire, vous êtes en train d'apporter plus de lumière sur moi. Quelqu'un qui parle un message que c'est vrai que William c'est lui de faire ça par derrière. Tu m'envoies ça par message, je dis mais je ne réponds pas. Il vient, il prend la capture d'écran, il me met en commentaire. Je ne réponds pas et tout. Ce sont les gens qui viennent dire que mon frère c'est comment. J'aurais dit que je vais m'asseoir parce que William c'est lui me fait ça par derrière. Maman, on a dit ça. C'est bien. Et là, il faut aussi parler des choses. Elle invente les histoires. Elle invente aux fans. Elle raconte aux fans que Roxane est malade, ça ne va pas. On lui envoie l'argent. Oui. On envoie les colis. Elle réceptionne à notre nom. On envoie les colis de l'équipe. Elle prend, elle absorbe. Elle mange un chien. On est au courant. Ce sont les fans qui viennent nous dire. Elle invente la maladie au Bosco. Oh, j'ai les kystes dans les 5 mais ça me font mal. Elle va se faire opérer. Elle vient faire le prêt. Elle prend 50 000 qu'elle va remettre. Après, elle dit que non, la reste avec. Elle s'est jamais fait opérer. Après, elle me dit que. Oui, elle s'est jamais fait opérer. Elle est partie par derrière prendre l'argent là à son grand frère, disant qu'ils avaient déjà fait le travail et tout. Donc, trop d'histoire. Et maintenant, on a même commencé à croire qu'elle a changé quand elle a commencé à nous montrer un petit ami. Oui. C'est là où on a commencé. Elle était posée. Elle était posée. C'est là où j'ai commencé à dire que bon, peut-être elle a changé. Tout le monde peut changer. On l'a accepté avec son passé. On pensait qu'elle a changé. Mais Seigneur, je ne peux plus jamais faire ça. Oui, mais maintenant, de toutes les façons, j'ai terminé avec cette histoire. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a encore quelque chose à ajouter. Moi, je peux dire quelque chose au détracteur de William. Oui. Je suis le bras droit de William. Je suis son avocate, je suis tout. Je suis sa Non, femme. c'est l'argent qui t'étouffe. Ouais. C'est l'argent qui ferme tes yeux. Je dis que je suis sa femme. C'est l'argent qui ferme tes Je yeux. suis sa femme, je suis sa secrétaire, je suis son assistante, je suis son avocate, je suis... Ouais, je suis tout ça. C'est l'argent qui ferme Vous tes yeux. ne passerez pas par moi pour détruire William. Je sais que tant que vous n'allez pas le voir dans la rigole, vous n'allez pas laisser. Vous cherchez autre chose. Quand tu as une femme comme Laetitia, une femme que, quand c'est l'anniversaire de ton enfant, elle te dit sors, va prendre ton enfant et va lui faire plaisir. Quand c'est la rentrée scolaire, tu as acheté les cahiers de l'enfant. Quand tu as une femme comme Laetitia, que tu payes le loyer de ton ex, ça ne la dérange pas. Remercie Dieu. Je dis, si tu as une femme comme Laetitia, que tu payes le loyer de ton ex avec les enfants, ça ne la dérange pas. Tu as comme Laetitia, elle est prête à recevoir même ton ex pour dire que maman, c'est le... Donc elle n'est pas là pour la division. Si ta femme t'apporte un rayon de soleil tous les matins, décroche la lune tous les soirs. Et pour les tintin qui viennent en commentaire, disent que oh, ben la au travail. Ma femme et moi, on vit comme ça depuis. Il lui fait plaisir tous les jours. Je vais continuer. Déclarez vos biens. Déclarez vos biens. Assumez vos relations. Voilà ma femme, j'assume. Aussi simple que ça. On consomme. Voilà. On a dit que je n'ai pas le droit de parler ici. Que si je parle, on va me foutre dehors. Je vais aller où? Ma mère a construit sa maison. Ma mère a une maison. Mon frère! On dit que j'ai nulle part où aller. Je dis toujours que je sors d'une famille pauvre, mais je ne sors pas d'une famille misérable. Quand toi et moi on se met ensemble, quand tu sors d'abord de 20 000, on habite où? Mais pas de habiter au bureau. Ouais, on a transformé le bureau en maison. En maison. Avant de trouver le studio qui est de l'autre côté là, on a équipé le plusieurs petits. Il n'y a même pas la table. Moi j'ai commencé à faire dans la cuisine de Laetitia, les premiers invités ont mangé par terre. Le père me disait ça ici, donc que j'ai mangé par terre. Regardez les vidéos de Laetitia dans la cuisine de Laetitia. Elle recevait les gens, on mettait la nourriture par terre. Attends, elle est arrivée, elle a dit que vous n'avez pas encore la table. Oui, il m'accroche. Il t'accroche. Le sang blanc là, il a habité dans lui. C'est un Atangana vrai. Mais allez sur la page de Joël Lafleur, il va faire une vidéo, il va décortiquer toutes les appels qu'il a eu avec Demi et tout. Abonnez-vous sur la page de Joël, la Fleur Joël. Il va vous montrer exactement tout ce qui s'est passé dans son enquête. Parce que c'est mon gars. Il y a un villageois qui dit qu'il a des amis qui sont du FBI. Pardon, ne parlons pas l'autre là. Il n'existe même pas. Bon. Mes soleils d'amour vous embrasse très fort. Ça, c'était pour nos vrais soleils. Donc, voilà. Moi, j'ai un message à passer à tous les détracteurs, à tous ceux qui nous envoient les messages. Sachez que ça ne nous atteint même pas le cas. Nous, on rit seulement, on s'en fout de vous. Envoyez les messages encore pour
voulez. Faites Ça ce que nous vous donne la voulez. force. Dérangez. Ça nous donne la force. force. Et on remercie nos vrais soleils or parce qu'il y a des soleils qui nous défendent cause. Oui, Olinga. Olinga veut parler. Je suis arrivé ici, j'ai intégré le groupe récemment, ça fait il y a 4 mois. Vraiment, quand j'entends que l'argent que le boss a, c'est l'argent de la sorcellerie, moi ça me fait bizarre que au Cameroun, dès que quelqu'un a une somme un peu, ou bien un argent un peu élevé qui dépasse peut-être 100 000, seulement 100 000, il fait dans la sorcellerie. Donc dire que l'argent là c'est la sorcellerie, vraiment c'est une... C'est la sorcellerie, Olinga. La sorcellerie du travail. En fait, je me dis souvent que la meilleure secte au monde, c'est la secte du travail. Oui. Parce que c'est la seule secte qui paye sans condition derrière. La seule condition, c'est de travailler. Et c'est la seule chose qui se passe ici, c'est le travail. Je dis ceci parce que il n'y a pas que les détracteurs qui pensent que peut-être vous faites dans la sorcellerie, même les gens de chez moi. Oui. Même les gens de ma famille. Oui. Même ma mère que vous avez vue. Oui. Elle pensait que non. William Senou, on a dit que c'est un sorcier, c'est lui qui a tué tel. Oui. Maintenant, je fais ça pour clarifier. Ici, là, on travaille. Moi, et quand tu es venu ici, comment tu l'autre jour, après, tu as dit quoi? Je lui ai dit, c'était là, je lui ai dit que voilà donc l'homme qu'on t'a dit que c'est un sorcier. Tu vois, il est normal, non? Oui. Mais maintenant, il y a une différence entre lui. Tu as parlé de celui que tu as rencontré, c'est William Senou. Oui. Maintenant, il y a Business Production. Oui. C'est quelqu'un que tu ne dois même pas rencontrer parce que lui, il a pas. Il est tu rencontres Business Production, parce que lui, c'est une autre personne. Je ne comprends pas. Il y a quelle différence entre William Senou et Business Production? Une très grande différence. Attends, en fait, moi, quand je suis arrivé, moi, j'ai constaté qu'il y a une différence entre William Senou et Business Production. C'est deux personnalités différentes. Oui, comment? Selon moi, William Senou, c'est, en fait, comme vous êtes là, le gentil, tout le temps, le père, on blague et tout. On discute plus. Mais le truc, c'est que pour moi, Business Production apparaît à temps et à contre-temps. Oui. Donc, quand il faut aller demander les comptes ou bien quand le travail n'est pas fait. Oui. Il a demandé quelque chose. Donc, c'est là. Et moi, il me dit que parfois, c'est qui? Et moi, il me dit que actuellement, Business Production est en train d'avaler William Senou parce qu'il y a trop de personnes qui sont en train de décevoir. Il y a trop de personnes qui sont en train de gâter le nom, qui sont en train de vous toucher, des gens qui trahissent chaque jour là. C'est ça qui fait que la personnalité de Business Production a un peu le dessus sur William Senou. Oui. Moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. La belle Olinga est arrivée ici là. Elle dit, c'est comme ça qu'on est tous les jours ici. C'est comme à la maison. Donc, en fait, c'est que beaucoup pensent que ce qu'ils voient là, on masque d'abord. Oui, que dès qu'on coupe la caméra là, il pense que oui. Elle m'a dit que moi les brunes filles que je connais là, elles ne font pas comme toi. Elle dit que c'est difficile de voir une brune fille. Donc tu sais un peu comme on dirait pas que tu es une star. Donc beaucoup de personnes pensent que on joue ici à la maison. Quand on filme seulement, ce qu'on a dit est vrai. C'est vrai quand même. Parce que quand Business Production se réveille, même Laetitia, même Laetitia, non. C'est qu'il peut être la fin de vous n'avez pas maintenant là. 2 secondes de cette lutte. Quand il demande les comptes. Oui, quand le travail va bien faire. Il t'appelle alors. Une fois, le boss est arrivé chez moi, il arrive à la maison où je vis, il trouve mon père était assis là. Il me pose la question, c'est ici que tu montes. Après, mon père demande que ton boss c'est son secrétaire comme ça là. Il pose la question que secrétaire comment? Il me dit que mais quand je vois un enfant comme ça là, il marche, un parent la voit, il marche, il vient avec les babouches, il doit être responsable. Il dit que c'est mon boss alors. Il me dit que attends un peu. Son secrétaire vient là, on me demandait qu'il voit quoi, est-ce que je suis son égal? Il lui pose la question que son secrétaire commande. Voilà mon boss qui vient de partir là, non? Il me dit attends. C'est lui qu'on appelle William Senou. Et donc, il y a là-bas, c'est lui, William Senou, ou c'est lui, Business Production. Je lui dis que c'est la même personne, il me dit que tu mens. Quand ma mère rentre, il dit qu'il y a un enfant qui est venu entrer ici, là, il a moins de 40 ans, il vient de fêter son anniversaire. Et bon, moi, on me dit que c'est lui. Moi, je ne crois pas.
Donc, comme j'avais le CD du. On appelle. Vous avez fait le dé de Sorel. Il y avait un CD que j'avais par rapport à ça. J'ai dit que le voilà donc. Il me dit oui! En fait, c'est lui. Je croyais que c'est le gars qui danse souvent dans Palapala, qui est souvent noir là. Qui est le chef. Donc, qui est le boss. C'est donc ce que vous avez fait. L'erreur que beaucoup de personnes, beaucoup de mes fans qui ne me connaissent pas ont fait. Beaucoup ont pensé que la star d'un film est le boss du film. Donc il disait qu'il pensait que c'est H2O. Beaucoup ont pensé que la star d'un film est le boss du film. J'ai passé tout le début de ma carrière à me cacher derrière ma caméra et à travailler l'image des gens. Jusqu'à un moment même, la star que j'ai fabriquée croit que mon projet lui appartient. Et que c'est lui le boss. Donc, je crée un concept. Je crée une page Facebook. L'acteur principal dit que le concept, la page c'est pour lui. Donc ça c'est un autre débat. Donc, bon, tu as raison. Et vraiment, je ne vais pas m'excuser pour la barrière qui se casse parfois entre William Senou et Business Production. C'est que vous aimez beaucoup être avec William Senou parce qu'on joue les cartes ici, on joue le ludo, on s'amuse. Mais dès qu'il y a un détail du travail qui n'est pas bien fait, tac, le visage a changé. Et c'est pour ça que parfois, ils disent que quand Business Production prend le dessus, ils sont un peu mal à l'aise. Mais si j'arrête d'être comme ça, vous n'allez pas avoir vos salaires là. Vous comprenez un peu, non? Donc je ne vais pas m'excuser d'être souvent comme ça. Parfois je sais que parfois je m'énerve vite et parfois je gronde parfois trop. On se comprend un peu, mais je dois faire ça pour le travail. J'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas changer, vous montrer un autre visage. Vous voyez, vous comprenez un peu? Si je mets une veste de Céline Dion à chanter, on ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. Il y a des gens qui vous approchent donc avec un par-dessus, un sourire. Quand ça tombe là, le vrai visage sort. Moi, je suis comme je suis. Je vous présente qui je suis. Si je suis fâché ou moi que je suis fâché. Parfois ici, vous faites un travail. Quand c'est bien, j'applaudis, non? Quand c'est bien, je dis non, félicitations les enfants. Et quand je suis content, je connais être reconnaissant. Voilà. Maintenant, quand ce n'est pas bon et que les cris, c'est tout aussi qu'on crie sur vous. Voilà. Et voilà le problème que j'ai eu avec beaucoup de mes gars que j'ai formés. Tant que tu bosses avec moi et que tu attends de moi une rémunération, quand tu me devais crier sur toi, même si tu me dépasses en âge, même si c'est moi qui te paye. Ceux qui disent que au business William Senou offre le iPhone et l'ordinateur au sein parce qu'il couche avec elle là. Donc tu peux plus travailler, le boss est reconnaissant et il offre quelque chose. C'est que what comment on a augmenté mon salaire? Bon. Il faut aussi retenir que tous ceux qui racontent ces bêtises-là sont les gens qui voudraient être à notre place. Si on part dans nos inbox pour dire les demandes de pardon, je veux être dans nos. Donc après hier au bar, Steve jusqu'à Steve a dit que pardon raccroche. Il dit que je vais même dire ça comment, mais je veux même, on dit ça comment. Je veux être star, je veux être populaire, je veux me faire voir. Wow. C'est ce qu'il dit. Bon, de toutes les façons, ça c'est notre quotidien. Nous on est comme ça. Ouais. On vit comme ça. Voilà. On vit comme ça. Et le travail est... Bon, on va conclure. Ça fait peut-être 2 heures déjà de vidéo. Bon, on va conclure. J'ai pris une décision il y a plusieurs mois. Et je vous l'ai annoncé. Quand vous êtes payé votre dernier salaire, je vous ai dit quoi? Il n'y aura plus de salaire en main. C'est plus moi qui vais vous payer. Il y aura quelqu'un au bureau du secrétaire ou un secrétaire qui sera chargé de faire les paiements avec les bons oui, avec le bordereau de paiement et tout. Voilà. Et Business Production va devenir une salle. Vous allez vous mettre à la CNPS. Chacun d'entre vous. On ne sera plus de rester à la maison et on ne vient plus chez moi. On ne vient plus chez moi. Vous travaillez. Voilà.
On ne vient, non, je vais venir plus chez moi. Si quelqu'un veut venir chez moi, il prend le téléphone, il appelle et dit ça. Moi, je peux venir chez toi. On se comprend un peu. Elle t'accueille chez elle si elle veut. Donc, quand je rentre encore dans ma maison, je trouve quelqu'un sur mon canapé. Parce que là, il n'y aura plus le truc que la famille, que c'est monté, c'est descendu. Parce qu'il faut trop de familiarité entre le mépris. Voilà. Et je vous ai dit, et je vous le dis encore maintenant, moi, je ne peux pas tout faire pour garder quelqu'un à côté de moi, de peur qu'on va dire qu'il s'est gâté avec elle. Ami, pour la quelqu'un d'aime, je le chasse. Parce que le Congo, ça, c'est ça qui me donne l'argent. Ils vont pas parler, ils m'en foutent. On se comprend un peu, non? Voilà, c'est clair. Tu te comportes mal, je te mets de côté. Si tu te comportes bien, je t'apprends. J'augmente le salaire. On se comprend un peu, non? Donc, à partir de maintenant, vous venez au bureau, vous travaillez et vous rentrez à la maison. Voilà. À partir de maintenant, il n'y a plus que tu viens de travailler 2 jours. Tu as ton salaire 100 000. L'autre est venu mettre en commentaire là-bas que tu donnes 100 000 francs de salaire aux enfants des gens. Attends, elle gagne 36 €. Tu penses que tu donnes quoi? Tu es au Cameroun? Tu es au Cameroun. Tu connais combien? Tu connais quel travail il faut faire pour avoir 100 000 francs de salaire au Cameroun? Moi, je travaillais avant. Chaque jour. De 7h à 19h. À 21h. Tous les jours. Pour avoir 40 000 francs de salaire. Tu es au Cameroun? Moi, c'était 50 000. De lundi à samedi, de 8h à 18h30. 10 heures de temps par jour. C'est là-bas que je l'ai retiré pour dire viens être actrice. Non, tu es là revenu pour le 8. Et elle était ma petite amie. Elle travaillait chez quelqu'un ici à Yaoundé, on lui a 50 000. Elle travaillait de 7h à 18h30. Et même le samedi. Et moi, quand j'ai travaillé là-bas, je n'avais pratiquement pas reçu mes 50 000 parce que j'avais fait un prêt à mon boss. Que par exemple, je vais acheter mon téléphone. Comme on avait volé mon téléphone, il m'a fait un prêt de 75 000. J'ai acheté le téléphone. Donc, les 75 000, il coupait 15 000 chaque mois. Donc, je recevais 35 000. Tu me dis en commentaire que le salaire de 100 000 francs que les autres aux enfants des gens. 2 jours de travail par semaine. Je suis un blanc. Donc, à partir de maintenant, vous allez bosser tous les jours. Chacun se lève le matin. Il vient salaire. J'ai dormi 15 000 au mois. Oui. Tu quittes le matin, tu pars à l'hôpital, tu fais 3 jours là-bas, tu rentres, tu as 15 000 au mois. Ça, c'est le bénéfice. Je vais conclure cette vidéo en vous disant ceci. Vous êtes l'équipe qui est proche de moi, l'équipe qui entoure ma femme. Et vous savez, le contrat qu'on a eu quand vous êtes arrivé, c'est Laetitia qui est la star chez moi. Et vous êtes secondaire autour. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Chacun travaille aussi son image, il travaille sa page. Comme demain, vous devez être indépendant parce que vous n'allez pas être des employés toute votre vie. Voilà ce qu'on s'est dit. C'est ça, non? Voilà. Continuez à travailler. Vous savez que chez moi, il n'y a pas de facilité, non? Tu travailles. Si tu veux la facilité, c'est pas chez William Senou. Tu vois un peu, non? Voilà. Et tout. J'en ai terminé. Donc, j'ai fini avec cette histoire de Mimi Brenda. Je vous ai éclairé. On fait la télé-réalité et on se doit de vous montrer les difficultés de la télé-réalité. Voilà. Cette télé-réalité nous a rattrapé avec ce bad buzz. Et c'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème pour nous. J'ai eu des bad buzz plus graves que ça. Et n'imagine même plus en gros qu'on m'appelait sortir, tuer des gens. Dans tous les carrefours où je passais, j'ai géré. Où je passais. J'ai géré. Ce n'est pas ça où on dit. Une Molowo se met sur internet. Elle dit que je l'aurais. Elle dit. Elle raconte. Pardon. Elle dit, mais elle raconte. Bon, merci beaucoup. Ok. C'est ça qui s'agit. À quoi hier? J'avais moi dit la fête si. Pourquoi?